Salut à tous, j'ai avec moi le Nokia 6700 Slide qui est un petit téléphone Nokia sous Symbian S60 3ème édition, donc la version non tactile, vous le voyez bien, c'est pas un appareil tactile, avec un petit slide et vous allez voir, il est très intéressant. Alors on va commencer par un rapide déballage, vraiment rapide, mode d'emploi, classique, écouteurs, standard, en 2.5, ça faut savoir qu'il n'y a pas de jack 3.5, c'est un 2.5, c'est un peu dommage. Un gros chargeur qui charge en AC, et puis non, c'est pas tout. Il y a un câble USB, micro USB, voilà. Un petit câble court, c'est à la fois pratique et ça peut être un peu pas pratique parfois. Bref. Alors, ce 6700 Slide, il est intéressant pour plusieurs choses. Donc déjà il fonctionne sous S60 3ème édition, donc vous allez voir dans une version un peu améliorée, et moi j'aime beaucoup. C'est un appareil qui est tout en alu, donc là on le voit ici avec des formats un peu arrondis, voilà. Donc sur les côtés, qui rentrent complètement dans les nouvelles tendances de design de Nokia sur les derniers appareils, donc comme vous le verrez dans les prochaines annonces et dans les annonces qui ont déjà été faites. Donc des matières entre guillemets nobles, un peu plus solides, un peu plus sympas, donc là de l'alu, des couleurs assez sympas aussi et des formes arrondies. Donc là ici on a l'écran, je ne sais pas la taille de tête mais c'est pas dramatique. On a les boutons ici, donc boutons contextuels qui permettent d'accéder à différentes fonctionnalités. La croix qui est une grosse croix, ce qui est pas mal je trouve, avec le bouton OK qui est vraiment gros au milieu. Le bouton Home et le bouton supprimer ici, ensuite décrocher, raccrocher sur le bas. Tous ces boutons là fonctionnent très bien et cette croix est assez sympathique à utiliser. Donc sur le côté droit on a la touche de l'appareil photo qui est pas mal, qui ressort un peu mais qui est un petit peu difficile à appuyer je trouve. Rien ici. Là sur le haut on a le chargeur, enfin le trou pour le chargeur et le jack 2.5, un des points un peu négatifs quand même de ce téléphone. Faut savoir que, alors, pour ouvrir le téléphone, il faut d'abord ouvrir et en fait, ici c'est un cache pour le micro USB. Et après, vous avez un petit bouton qui permet de soulever cette partie-là. Donc, vous acharnez pas à tirer dans tous les sens, ça marchera pas. Du côté gauche, il n'y a rien à voir. Et derrière, l'appareil photo, 5 mégapixels avec double flash, autofocus. Très bon appareil photo, haut-parleur sur le bas, et j'ai fait le tour. Alors, donc ici, on a un S60 3ème édition, désolé pour les lignes dans la vidéo, c'est pas sur l'écran, c'est dans la caméra. Donc en page d'accueil, on a la possibilité de configurer différents contacts rapides, d'accès rapide ici. On a un accès rapide au calendrier, on peut configurer ses emails. Donc là, j'avais configuré une boîte Gmail, je vais vous la montrer. J'ai pas réellement bien configuré le bazar, mais ça marche assez bien. On peut partager ses photos rapidement. Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez l'envoyer directement sur Flickr, sur Ovi, etc. Là, on a toute une ligne de raccourcis qui est assez sympathique. Le tout fonctionne très bien. Première chose intéressante, S60 égale multitâche, notamment. Donc vous pouvez, en restant appuyé ici, ouvrir toutes les applications lancées et switcher d'une à l'autre. Voilà, donc par exemple là je reviens à la musique, ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors un premier truc que je vais vous montrer que j'aime beaucoup, c'est là j'ai configuré quelqu'un qui s'appelle répondeur, donc voilà, très bien. Je clique dessus, et avant de pouvoir l'appeler, alors vous pouvez l'appeler en appuyant directement là, donc c'est 2 fois OK, c'est très rapide, ou bien appuyer directement sur la touche décrocher, pardon. Et là vous avez une petite fiche qui résume pas mal d'activités sur ce contact. Donc là on a des textos, on va dire, que vous avez reçus de cette personne, donc qui sont ici. Et ensuite après vous avez un flux RSS. Alors là j'ai configuré le flux RSS de test mobile, mais en gros si cette personne a un blog, ou même pourquoi pas un compte Twitter, je crois que vous pouvez trouver le flux RSS d'un compte Twitter, vous pouvez le configurer ici, et c'est pas mal du tout. Ensuite ici vous pouvez envoyer un texto directement, donc ça c'est pour composer, ici ça refresh les flux RSS, et dans les paramètres on a pas mal d'informations qu'on peut rajouter. Donc, je vais aller dans détail, pardon, voilà ça va être là, et ici on peut mettre son anniversaire, différentes choses, et donc voilà.
Alors la question que je me posais, c'est est-ce que les anniversaires s'affichent? Moi j'ai dit qu'il était né le 19, donc aujourd'hui, et apparemment il s'affiche pas. Ça c'est dommage de configurer les anniversaires dans les contacts et qu'ils s'affichent pas dans le calendrier. D'ailleurs ça permet de voir le calendrier rapidement, nouvelle entrée, etc. Très, très classique mais propre, je trouve. Voilà, affichage par jour, ce genre de choses. Donc ça marche assez bien. Ensuite, on va aller faire un tour dans le menu. Donc on a l'agenda qu'on a déjà vu, on a les contacts avec pas mal d'options ici, comme vous l'avez constaté. Et on peut aussi aller, alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, quand vous allez en haut, vous avez téléphone et contact. Si vous allez dans le contact, vous avez la possibilité de vous connecter avec votre compte Ovi. Donc là, j'avais configuré mon compte. Ça permet de discuter en ligne avec vos différents contacts et configurer, synchroniser vos contacts avec Ovi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, pour la discussion en ligne, j'en suis pas certain. J'avais pas essayé, mais je sais qu'en tout cas, ça peut synchroniser vos contacts avec votre compte Ovi. C'est pas mal. Les derniers appels, ici, classique. Le web, je vais d'abord passer par la messagerie, pardon. On peut créer un nouveau texto directement comme ça. On a un grand écran avec pas mal, enfin un grand écran, on a pas mal de lignes et vous pouvez taper en T9 donc via le clavier ici, que je vous ai pas présenté d'ailleurs, désolé. Donc c'est un slide avec le pavé numérique qui est pas mal. Les touches sont plates, je suis pas fan généralement des touches plates. Le seul problème qu'il y a ici, c'est comme d'habitude sur les slides, je trouve que l'écart entre les touches du haut et le slide est un peu trop petit et du coup les pouces touches, si vous avez des gros doigts comme moi, ça peut vous poser des problèmes. Vous pouvez écrire en T9 des textos, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. J'avais configuré une boîte Gmail, j'ai pas réussi à me synchroniser avec elle, c'est pas bien grave, mais là en gros on a voilà cette interface, normalement vous avez les emails qui sont affichés, vous pouvez les lire, etc. Vous avez même les dossiers normalement Gmail qui sont synchronisés. Tout ça normalement ça fonctionne très bien, ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai pas réussi à le configurer, j'ai pas vraiment essayé on va dire. Pour le web, je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça. Finalement on a un OS qui est très similaire à un N95 8 Go et je sais qu'on pouvait déjà surfer pas mal sur ce genre de terminal. Alors moi je vais attendre que ça charge. Alors on est quand même en 3G, malgré cela je trouve que c'est un petit peu lent. Mais ça fonctionne. Alors si vous appuyez sur 8, hop, ça vous affiche la page. Bon, là elle est en train de charger. Hein. La page en grand. Si vous appuyez sur 8, normalement ça rezoome. Je sais plus, il faut faire OK je crois. Je vais attendre que ça charge quand même, ça vaut le coup. Donc voilà, vous pouvez surfer sur la page. Normalement elle va mieux s'afficher que ça. Elle devrait, une fois qu'elle aura fini de charger, vous pouvez naviguer comme ça. Vous avez un petit curseur que vous dirigez avec la croix, voilà. Donc là ici par exemple j'ai un menu, il fonctionne, il n'y a aucun souci là-dessus. Et petite chose en plus, si j'y arrive, c'est vrai que c'est un peu lent. Malgré que ce soit en 3G, le navigateur est pas hyper performant, mais il y a un petit truc que je vais vous montrer qui est quand même assez sympa, c'est la lecture de vidéos flash. Donc ici une vidéo YouTube directement intégrée dans le site. Alors pour dézoomer, zoomer, vous pouvez appuyer sur la touche étoile et dièse. Donc là je dézoome un peu. Donc là on a la vidéo flash qui s'affiche. Enfin la vidéo YouTube, je clique sur lecture. Alors c'est pas top. Il y a un accéléromètre qui est je trouve super réactif. Ouais, plutôt. Et là j'essaye de la lire. Je vais me mettre en full screen. Cliquez sur la vidéo pour une lecture plein écran. Alors ça c'est un truc qui m'énerve, c'est il y a écrit, ouais, mais normalement c'est possible de faire ça. Bon vous voyez la vidéo se joue, c'est juste que comme j'ai cliqué c'est en train de faire un peu n'importe quoi. Concrètement oui vous pouvez lire des vidéos flash, des vidéos en flash, normalement les jeux en flash fonctionnent mais vous pouvez pas vraiment y jouer, c'est un peu galère. Donc voilà, ça c'était pour le web. Niveau galerie, on va d'abord prendre une petite photo tech. Alors bon, ça c'est quelque chose que vous pouvez configurer, le fait qu'il se verrouille à chaque fois que vous fermez le clapet. 5 mégapixels avec un bouton, je trouve un petit peu dur à utiliser, mais ça va quand même, ça s'habitue. Le 5 mégapixels est très bien, le flash fonctionne vraiment bien, vous pouvez prendre des photos de nuit sans aucun problème. J'aime bien.
j'aime bien tout ça. Alors ensuite, après, une fois que vous prenez une photo, alors bon, je vous ai pas montré, mais vous pouvez l'envoyer directement. On va le refaire, ça va être mieux. Là encore, là je le verrouille. Ok, alors on va prendre une photo. Donc là, il a activé le flash. La photo ignoble, c'est pas grave. Et ensuite, après, vous voyez, vous avez partagé sur vie, définir en tant que fond d'écran, attribuer un contact, vous avez pas mal d'options. Donc ça, c'est dans le menu. Et ensuite, ici, vous pouvez s'inscrire à partager en ligne. En fait, si vous vous inscrivez, enfin, s'inscrire entre guillemets, vous pouvez configurer un compte Flickr, par exemple. Et donc après, vous pouvez l'envoyer directement par ici. Ça prendra quelques secondes. Donc ça, c'est pas mal. Si j'accède aux photos, voilà, je peux naviguer parmi mes photos comme ça. Et ça marche plutôt bien.